Chapitre 4. Le secret du sentiment. Le secret du sentiment, ou l'appel de l'invisible dans les états visibles, est magnifiquement raconté dans l'histoire d'Isaac bénissant son fils, son second fils Jacob, en croyant, sur la base du seul sentiment, qu'il bénissait son premier fils Ésaü. Genèse 27, 1 à 35. On raconte qu'Isaac, qui était vieux et aveugle, sentait qu'il allait quitter ce monde et, voulant bénir son premier fils Ésaü avant de mourir, il envoya Ésaü à la chasse au gibier avec la promesse qu'à son retour de la chasse, il recevrait la bénédiction de son père. Or, Jacob, qui désirait le droit d'aînesse ou le droit de naître par la bénédiction de son père, a entendu la demande de gibier de son père aveugle et sa promesse à Ésaü. Ainsi, tandis qu'Ésaü partait à la chasse au gibier, Jacob tuait et habilla un chevreau du troupeau de son père. Plaçant les peaux sur son corps lisse pour lui donner la sensation de son frère poilu et rude, Ésaü, il apporta le chevreau savoureusement préparé à son père aveugle Isaac. Isaac, qui ne se fiait qu'à ses sensations, prit son second fils Jacob pour son premier fils Ésaü et prononça sa bénédiction sur Jacob. Au retour de la chasse, Ésaü apprit que son frère Jacob, à la police, l'avait supplanté. Il fit appel à son père pour obtenir justice, mais Isaac répondit et dit: « Ton frère est venu avec subtilité et a enlevé ta bénédiction. » Ésaïe 27, 35. Je l'ai fait ton Seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Ésaïe 27, 37. La simple décence humaine devrait dire à l'homme que cette histoire ne peut être prise au pied de la lettre. Il doit y avoir un message pour l'homme caché quelque part dans cet acte perfide et méprisable de Jacob. Le message caché, la formule de réussite enfouie dans cette histoire a été révélé intuitivement à l'auteur de la manière suivante. Isaac, le père aveugle, est votre conscience d'être. Ésaü, le fils poilu, est votre monde actuel objectivé, le brut ou le ressenti sensible, le moment présent, l'environnement présent, votre conception actuelle de vous-même, en bref, le monde que vous connaissez en raison de vos sens objectifs. Jacob, le garçon à la police, le deuxième fils, est votre désir ou état objectif, une idée non encore incarnée, un état subjectif qui est perçu et senti, mais pas objectivement connu ou vu. Un point dans le temps et l'espace éloigné du présent. En bref, Jacob est votre objectif défini. Le Jacob à la police ou état subjectif cherchant à s'incarner ou à obtenir le droit de naissance. Lorsqu'il est correctement ressenti ou béni par son père,
lorsqu'il est consciemment ressenti et fixé comme réel, devient objectivé. Et ce faisant, il supplante l'Ésaü rugueux et poilu, ou l'ancien état objectivé. Deux choses ne peuvent pas occuper une place donnée en même temps, et ainsi, lorsque l'invisible est rendu visible, l'ancien état visible disparaît. Votre conscience est la cause de votre monde. L'état de conscience dans lequel vous demeurez détermine le type de monde dans lequel vous vivez. Votre concept actuel de vous-même est maintenant objectivé comme votre environnement et cet état est symbolisé par Ésaü, le poilu, de sensibilité ressentie, le premier fils. Ce que vous aimeriez être ou posséder est symbolisé par votre deuxième fils, Jacob, le garçon à la police qui n'est pas encore vu, mais qui est subjectivement senti et ressenti et qui, s'il est correctement touché, supplantera son frère Ésaü ou votre demande actuelle. Gardez toujours à l'esprit le fait qu'Isaac, le père de ses deux fils, ou état, est aveugle. Il ne voit pas son fils Jacob à la police, il le sent. Et grâce à cette sensation, il croit que Jacob, le subjectif, est Ésaü, le réel, l'objectivé. Vous ne voyez pas votre désir objectivement, vous le sentez simplement, ressentez-le subjectivement. Vous ne tâtonnez pas dans l'espace à la recherche d'un état désirable. Comme Isaac, vous restez assis et envoyez votre premier fils à la chasse en retirant votre attention de votre monde objectif. Puis, en l'absence de votre premier fils, Ésaü, vous invitez l'état désirable, votre second fils, Jacob, à s'approcher afin que vous puissiez le ressentir. Approche-toi, mon fils, que je puisse te sentir. Ésaü 27, 21. D'abord, vous en êtes conscient dans votre environnement immédiat. Ensuite, vous l'attirez de plus en plus près jusqu'à ce que vous le sentiez et le ressentiez dans votre présence immédiate, de sorte qu'il soit réel et naturel pour vous. Si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour se toucher sur un point quelconque qu'ils demanderont, cela leur sera fait par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 19. Les deux personnes sont d'accord par le biais du sens du toucher. Et l'accord est établi sur terre. Il est objectivé. Il est rendu réel. Les deux personnes qui s'accordent sont Isaac et Jacob. Vous et ce que vous désirez. Et l'accord se fait uniquement sur la base du ressenti. Ésaü symbolise votre monde actuel objectivé, qu'il soit agréable ou non. Jacob symbolise tous les désirs de ton cœur. Isaac symbolise votre véritable moi, les yeux fermés sur le monde présent.
dans l'acte de sentir et de ressentir que vous êtes ou possédez ce que vous désirez être ou posséder. Le secret d'Isaac, l'état de détection et de sensation consiste simplement à séparer mentalement ce qui est ressenti, votre état physique actuel, de ce qui est insensiblement ressenti, ce que vous aimeriez être. En fermant hermétiquement les sens objectifs, Isaac peut faire en sorte que l'insensiblement ressenti, l'état subjectif, semble réel ou raisonnablement connu, car la foi est la connaissance. Il ne suffit pas de connaître la loi de l'expression de soi, la loi par laquelle l'invisible est rendu visible. Il faut l'appliquer et voici la méthode d'application. Premièrement, envoyez votre premier fils Ésaü, votre monde ou problème objectivé actuel, à la chasse. Pour ce faire, il suffit de fermer les yeux et de détourner votre attention des limites objectivées. Comme vos sens sont retirés de votre monde objectif, il disparaît de votre conscience ou part à la chasse. Deuxièmement, les yeux toujours fermés et votre attention retirée du monde qui vous entoure, fixez consciemment le monde et le lieu naturel de la réalisation de votre désir. Avec vos sens objectivés fermés à votre environnement actuel, vous pouvez sentir et ressentir la réalité de n'importe quel point dans le temps ou l'espace, car les deux sont psychologiques et peuvent être créés à volonté. Il est d'une importance vitale que la condition spatio-temporelle naturelle de Jacob, c'est-à-dire le moment et le lieu naturel pour la réalisation de votre désir, soit d'abord fixé dans votre conscience. Si le dimanche est le jour où la chose désirée doit être réalisée, alors le dimanche doit être fixé dans la conscience maintenant. Commencez simplement à sentir que c'est dimanche jusqu'à ce que la tranquillité et le naturel du dimanche soient consciemment établis. Vous avez des associations précises avec les jours, les semaines, les mois et les saisons de l'année. Vous avez dit maintes et maintes fois, aujourd'hui, on dirait un dimanche, un lundi ou un samedi, ou ceci ressemble au printemps, à l'été, à l'automne ou à l'hiver. Cela devrait vous convaincre que vous avez des impressions définies et conscientes que vous associez aux jours, aux semaines et aux saisons de l'année. Puis, grâce à ces associations, vous pouvez choisir n'importe quel moment souhaitable et, en vous rappelant l'impression consciente associée à ce moment, vous pouvez faire ce moment une réalité subjective maintenant. Faites de même avec l'espace. Si la pièce dans laquelle vous êtes assis n'est pas celle dans laquelle la chose désirée serait naturellement placée ou réalisée, sentez-vous assis dans la pièce ou l'endroit où elle serait naturelle.
Fixez consciemment cette impression de temps et d'espace avant de commencer à sentir et ressentir la proximité, la réalité et la possession de la chose désirée. Peu importe que l'endroit désiré soit à 10 000 km de là ou juste à côté, vous devez fixer dans votre conscience le fait que l'endroit désiré se trouve juste là où vous êtes assis. Vous ne faites pas un voyage mental, vous effondrez l'espace. Asseyez-vous tranquillement là où vous êtes et faites en sorte que le là-bas soit ici. Fermez les yeux et sentez que l'endroit même où vous êtes est l'endroit désiré. Sentez et ressentez cette réalité jusqu'à ce que vous soyez consciemment impressionné par ce fait, car votre connaissance de ce fait est basée uniquement sur votre perception subjective. Troisièmement, en l'absence d'Ésaü, le problème, et avec l'espace-temps naturel établi, vous invitez Jacob, la solution, à venir remplacer cet espace, à venir supplanter son frère. Dans votre imagination, voyez la chose désirée. Si vous ne pouvez pas la visualiser, percevez-en le contour général. Contemplez-la. Puis, mentalement, rapprochez-la de vous. Approche-toi, mon fils, que je puisse te sentir. Sentez sa proximité. Sentez qu'elle est en votre présence immédiate. Sentez sa réalité et sa solidité. Sentez-le et voyez-le placer naturellement dans la pièce où vous êtes assis. Sentez le frisson de l'accomplissement réel et la joie de la possession. Ouvrez maintenant les yeux. Cela vous ramène au monde objectif, le monde brut ou ressenti de manière sensible. Votre fils poilu, Ésaü, est revenu de la chasse et, par sa seule présence, vous dit que vous avez été trahi par votre fils à la police, Jacob, le monde subjectif, psychologiquement ressenti. Mais comme Isaac, dont la confiance était fondée sur la connaissance de cette loi immuable, vous direz-vous aussi, j'en ai fait ton Seigneur et je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. C'est-à-dire que même si vos problèmes semblent fixes et réels, vous avez ressenti l'état subjectif et psychologique comme étant réel au point de recevoir le frisson de cette réalité. Vous avez fait l'expérience du secret de la création car vous avez ressenti la réalité du subjectif. Vous avez fixé un état psychologique défini qui, en dépit de toute opposition ou de tout précédent, s'objectivera, accomplissant ainsi le nom de Jacob, le supplantant. Voici quelques exemples pratiques de ce drame. Premièrement, la bénédiction ou la concrétisation d'une chose. Asseyez-vous dans votre salon et nommez un meuble, un tapis
ou une lampe que vous aimeriez avoir dans cette pièce particulière. Regardez l'endroit de la pièce où vous le placeriez si vous l'aviez. Fermez les yeux et laissez disparaître tout ce qui occupe actuellement cette zone de la pièce. Dans votre imagination, voyez cette zone comme un espace vide. Il n'y a absolument rien là. Commencez maintenant à remplir cet espace avec le meuble désiré. Sentez et ressentez que vous l'avez dans cette zone même. Imaginez que vous voyez ce que vous désirez voir. Continuez dans cette conscience jusqu'à ce que vous ressentiez le frisson de la possession. Deuxièmement, la bénédiction ou la concrétisation d'un lieu. Vous êtes maintenant assis dans votre appartement à New York, contemplant la joie qui serait la vôtre si vous étiez sur un paquebot traversant le grand Atlantique. Je vais préparer un lieu pour vous. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous recevrai chez moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Jean 14, 2, 3. Vos yeux sont fermés. Vous avez consciemment libéré l'appartement de New York et à sa place, vous sentez et ressentez que vous êtes sur un paquebot. Vous êtes assis dans une chaise longue. Il n'y a rien autour de vous que l'immense Atlantique. Fixez la réalité de ce navire et de cet océan de sorte que, dans cet état, vous puissiez vous rappeler maintenant le jour où vous étiez assis dans votre appartement de New York en rêvant de cette journée en mer. Rappelez-vous l'image mentale de vous-même assis à New York en train de rêver de cette journée. Dans votre imagination, voyez l'image souvenir de vous-même dans votre appartement de New York. Si vous réussissez à regarder votre appartement de New York sans y retourner consciemment, alors vous avez préparé avec succès la réalisation de ce voyage. Restez dans cet état de conscience en ressentant la réalité du bateau et de l'océan. Sentez la joie de cet accomplissement, puis ouvrez vos yeux. Vous avez préparé l'endroit. Vous avez fixé un état psychologique précis et là où vous êtes dans la conscience, vous serez aussi dans le corps. Troisièmement, la bénédiction ou la concrétisation d'un moment dans le temps. Vous laissez consciemment tomber ce jour, ce mois ou cette année, selon le cas, et vous imaginez que c'est maintenant ce jour, ce mois ou cette année que vous désirez vivre. Vous sentez et ressentez la réalisation du moment souhaité en vous imprégnant du fait qu'il est maintenant accompli. Alors que vous ressentez le caractère naturel de ce moment, vous commencez à ressentir l'excitation d'avoir pleinement réalisé ce qu'avant de commencer ce voyage psychologique
dans le temps, vous désiriez vivre à ce moment-là. Avec la connaissance de votre pouvoir de bénédiction, vous pouvez ouvrir les portes de n'importe quelle prison. La prison de la maladie ou de la pauvreté ou d'une existence banale. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Ésaïe 61, 1, Luc 4, 18.